Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson du mini-album The Most Beautiful Moments in Life Partie 1 qui est sorti en 2015. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chanson Boys with Fun qui a la particularité d'avoir un titre en coréen qui est un jeu de mots en fait avec le nom du groupe BTS puisque le titre coréen est Bangtan Sonyeondan qui est juste une lettre différente de Bangtan Sonyeondan et en coréen Hung peut être traduit par amusement, excitation, joie, groove. C'est souvent associé à quelqu'un qui est très optimiste ou alors des sonorités rythmées, des mouvements de danse groovy. Et tan, dans ce contexte, est un adjectif qui signifie faire monter. Donc littéralement, Bangtan Sonyeondan signifie les garçons qui font monter le plaisir. Et en fait, ça correspond totalement à cette énergie et ce message que BTS essaye de faire passer à travers la chanson. Les premières paroles sont les suivantes. Oui, nous sommes là, des gars avec du fun, on fait monter le fun, même si je ne me connais pas vraiment. Alors les premières paroles, on le voit, sont une référence à Bangtan Sonyeondan avec des gars avec du fun, et également la phrase on fait monter le fun, donc on voit qu'on joue sur les différentes significations de Bangtan. On a cette note positive donc qui transparaît dès le début et qui donne le la finalement au message de la chanson, mais on voit aussi qu'on a une contradiction qui apparaît avec la dernière phrase du passage. Derrière ce ton léger, on voit qu'on a une thématique plus profonde qui est mentionnée, avec « même si je ne me connais pas vraiment ». Donc on a cette thématique de l'identité qui transparaît derrière un premier sens qui apparaît comme étant très léger. Des gars avec du fun jusqu'à ce que la lune du matin se couche, ah c'est si fun, parce que ça fait un moment que de telles choses comme les prétentions sont arrivées à la maison. C'est pas grave si tu n'as pas le sens du rythme ou de la mélodie, ne te préoccupe pas de ce que pensent les gens, c'est si fun, venez vous rassembler ici, je peux te voir danser avec tes épaules. Donc BTS invite ici à lâcher prise, à ne pas se soucier du ridicule que pourrait avoir le fait de ne pas savoir danser ou de danser bizarrement sur la musique. On voit vraiment que cette invitation à se détacher du regard des autres a pour but de permettre de ressentir des émotions positives et de s'amuser avec la musique. Montons, viens avec moi, on peut voir les sommets là-bas. Ajoute un peu de fun à ton quotidien. Ensuite, je deviens bizarre. Nous ne pouvons pas atteindre les sommets en étant normaux. Alors dans ce passage, on a plusieurs jeux de mots. Apparemment, on a un jeu de mots avec la phrase « ajoute un peu de fun à ton quotidien, ensuite je deviens bizarre ». Ce sont des jeux de mots avec la langue coréenne, ce qui explique donc cette traduction qui peut paraître un peu étrange, mais malheureusement je n'ai pas réussi à bien comprendre, et donc je suis malheureusement incapable d'expliquer quels sont exactement ces jeux de mots, mais en tout cas voilà, ça explique cette phrase que j'ai traduite en français de cette façon. Et le deuxième jeu de mots, c'est celui de la phrase « Nous ne pouvons pas atteindre les sommets en étant normaux ». Apparemment, le mot coréen pour sommet et le mot normal s'écrit de la même façon. Et donc ici, il y a eu un jeu de mots sur les différents sens. C'est pourquoi on a la phrase « Nous ne pouvons pas atteindre les sommets en étant normaux ». Bon, perso, je trouve qu'avec ce passage, on est toujours dans cette idée de lâcher prise par rapport au regard des autres, et donc à la norme sociale établie pour pouvoir s'amuser. Ça fait écho aux phrases précédentes avec « C'est pas grave si tu n'as pas le sens du rythme ou de la mélodie, ne te préoccupe pas de ce que pensent les gens ». Donc on voit que BTS continue de présenter ce message au travers des différentes paroles. Et puis on va avoir un jeu sur les sonorités avec les phrases suivantes. Fun fun, l'engin est prêt, fun fun, la vitesse est super rapide, regardez tout le monde, je deviens fou aujourd'hui, ne m'arrêtez pas, allez-vous-en, celui qui ne veut pas ça, rentre chez toi, chou. On a un jeu sur les sonorités comme je le disais avec fun fun, l'engin est prêt, puisque le mot coréen pour fun est similaire à l'anglais vroom vroom, qui est donc une onomatopée qui va marquer un moteur qu'on démarre, donc on a ce petit jeu de mots entre la machine et le bruit qu'elle fait quand elle démarre. Et puis on a une autre onomatopée qui est utilisée, celle de chou dans la phrase « Allez-vous-en, celui qui ne veut pas ça rentre chez toi, chou ». C'est une onomatopée qui est utilisée pour faire reculer quelqu'un ou un animal. Donc l'idée ici est de rassembler avec cette chanson des gens dans un état d'esprit d'amusement pour les inviter à se lâcher et à profiter de ce moment avec BTS. Et donc on voit ici la volonté d'exclure les gens qui vont avoir une énergie négative, qui vont vouloir critiquer, se moquer. Donc BTS emploie ici une onomatopée forte pour signifier l'exclusion. Au moment où la musique coule, je sens que je deviens fou, tu seras secoué par mon corps, maintenant, à ce moment précis.
On est toujours dans cette idée de lâcher prise, totale d'ailleurs, marquée par je deviens fou, et l'emploi du tu permet à BTS d'inclure l'auditoire, donc on voit vraiment qu'ils sont dans une énergie qui cherche à être communicative. Ne me pose pas de questions, j'étais comme ça depuis le début. Même si je ne me connais pas, je suis moi du début à la fin. Mes mouvements fatalement attirants, ma folie folle, je veux tout faire de la façon dont j'ai envie, je t'interdis de m'interrompre. Avec ces paroles, BTS met en avant le fait que la chanson n'a pas pour but d'être rationnelle, on est toujours dans cette pure énergie. Elle invite à s'amuser, cette chanson, tout comme BTS s'amuse en la performant, et donc on met de côté les gens qui vont rester dans un état d'esprit d'analyse, trop bloqués, qui vont émettre des jugements, qui vont vouloir rationaliser, donc on a cette phrase « ne me pose pas de questions » parce que elle sous-entend que si on pose des questions, on est en train de développer un jugement, on est en train de développer tout un processus mental qui mène à un questionnement sur la situation présente, et BTS ne veut pas de ça, ils veulent plutôt être dans le ressenti pur. Encore une fois, on retrouve cette idée de l'identité, on a toujours cette absence de connaissance de soi avec la phrase « même si je ne me connais pas », mais il y a une information supplémentaire, à savoir que le petit grain de folie fait partie de la personnalité de BTS, je suis moi du début à la fin. Donc en tout cas, le fait de pouvoir se lâcher totalement et d'exprimer une certaine folie dans l'amusement, ça fait partie de la personnalité de BTS, même si ceux-ci ne connaissent pas réellement leur identité, n'ont pas une connaissance approfondie et rationnelle de celle-ci. Encore une fois, on a la volonté de se détacher du regard des autres, avec les 2 dernières phrases du paragraphe « Je veux tout faire de la façon dont j'ai envie, je t'interdis de m'interrompre ». On voit que BTS pose des barrières pour maintenir un espace d'amusement vis-à-vis de l'opinion des autres. Bien que je sois le plus âgé, bien qu'il se moque de moi, qui s'en soucie, je m'en fiche, ça me va, ok. Alors ce passage est très intéressant puisque c'est le passage de Jin et il fait référence aux plus jeunes membres du groupe, bien que je sois le plus sage, bien qu'il se moque de moi. Donc c'est vrai que Jin, c'est quelqu'un qui a un caractère qui permet aux plus jeunes membres de BTS, surtout Jungkook et V, de se moquer de lui, de le taquiner, de s'amuser avec lui. Et en fait, c'est un comportement qui est en contradiction avec la hiérarchie en Corée du Sud, puisqu'en Corée du Sud, le respect des aînés est très important, et dans un groupe de K-pop, les plus jeunes membres doivent avoir une attitude très respectueuse vis-à-vis du plus âgé du groupe. Et en fait, depuis les débuts du groupe, Jin permet aux plus jeunes membres de BTS de se comporter avec lui d'une façon qui est jugée non respectueuse par rapport à la norme sociale coréenne, et il y a eu des critiques émises à l'encontre de ce comportement. On voit que ce passage est une réponse, ça permet à BTS de dire aux gens mais mêlez-vous de vos affaires, puisque effectivement la relation que Jin entretient avec les plus jeunes membres de BTS, ça ne regarde que, évidemment comme c'est un groupe, ce sont donc des personnalités publiques et les gens se permettent de juger les relations et les comportements du groupe. Encore une fois, une tentative de faire reculer les gens qui vont amener une critique. Yo, mon nom est Vi, je les ai mis KO, stop, fais ton choix, Oshiki, fais ton choix. Quand tu as de l'espoir, tu ne réalises pas que le temps presse. Allons nous laver avec de la sueur, Chiki Chakacho, mini mou. Ce passage a beaucoup de références. D'abord, on a Yo, mon nom est Vi, je les ai mis KO. Ça fait référence au PDG de Big Hit Entertainment, l'agence de BTS. Celui-ci, avant que BTS ne soit formé, avait annoncé des auditions pour la formation du groupe, avec un rap qui est devenu un mème, un objet de rigolade parmi les membres de BTS et aussi les ARMY. Donc la première partie de ce passage est une reprise du rap que le PDG de Big Hit avait fait pour annoncer les deuxièmes auditions qui visaient justement à recruter de nouveaux membres pour BTS, et il s'agit des auditions auxquelles Suga a participé et qu'il a remporté et qui lui ont permis d'intégrer l'agence puis ensuite le groupe. La deuxième référence qu'on a, c'est Oshiki. C'est un surnom de Osok, qui est le prénom de J-Hope, et fais ton choix est une phrase qu'on retrouve dans les marchés pour inciter les clients à acheter de la marchandise. Donc dans ce passage, on a Vi qui rappe, et on a également J-Hope qui s'exprime, puisqu'il s'exprime à la première personne. On a aussi le terme Chiki Chakachu, similaire à Chik Chak, que les Coréens utilisent pour décrire le mouvement de brossage des dents, en particulier pour les enfants. Donc c'est une référence à la culture coréenne.
Et puis on a la dernière phrase mini mini mu qui vient en fait de l'expression ini mini mini mu qui peut être orthographiée de plusieurs façons et en fait c'est une comptine pour enfants qui est utilisée pour sélectionner personnes dans les jeux. Donc on voit ici qu'on a quand même plusieurs références au monde de l'enfance avec donc Chiki Chakachu et puis mini mini mu. Ça peut correspondre à cet état que BTS essaye de transmettre à travers les paroles de la chanson, cette énergie enfantine, un peu comme si BTS invitait à reproduire le comportement qu'on peut avoir quand on est enfant, à retrouver son enfant intérieur et être dans le pur amusement. Arrête de dire des bêtises, tu draines mon énergie. Ne songe même pas à parler dans mon dos, je suis vive d'esprit. Je te mords avec mes dents pour drainer ton sang. As-tu mangé? En chinois, Ni Chi Fan Le Ma. On n'est plus ici dans l'idée de se détacher du regard des autres, mais plutôt dans le fait d'imposer des limites face aux haters, aux personnes qui critiquent. BTS intime l'ordre de se taire avec les phrases « Arrête de dire des bêtises » et « Ne songe même pas à parler dans mon dos ». On est dans un registre beaucoup plus agressif d'ailleurs avec la phrase « Je te mords avec mes dents pour drainer ton sang ». Et on a une expression chinoise utilisée, « Ni Chi Fan Le Ma », je prononce très mal, désolé. C'est une des expressions chinoises les plus connues parmi les Coréens, parce que c'est une expression dont les sonorités donnent l'impression qu'on est en train de jurer, et donc ça fait partie de ce ton agressif du passage, qui va à l'encontre des haters. Tous les gens avec du fun, rassemblez-vous ici. Tout le monde, rassemblez-vous ici. Y a-t-il plus de gens avec du fun? Tout le monde, mettez-vous derrière nous. Encore une fois, on a un appel au rassemblement, des personnes qui comprennent l'énergie que BTS veut faire passer avec Boys With Fun, qui partagent cette énergie. Il s'agit des dernières phrases de la chanson, hormis la répétition du refrain qui interviendra après. Et donc, c'est une conclusion qui permet de mettre à nouveau en avant le fait de s'amuser, et cette thématique de l'amusement, on le voit, prime sur les autres thématiques abordées dans la chanson. En conclusion, Boys With Fun, c'est une chanson en apparence légère, voire délirante, avec une insistance sur la folie provoquée par la musique et le fait de se détacher du regard des autres pour s'amuser. Toutefois, on voit que la chanson, elle est enrichie par un sous-texte plus profond, avec des thématiques abordées comme la pression de l'opinion et de la critique des autres, qui peut empêcher de profiter d'un moment de fun, voire de se reconnecter avec son enfant intérieur pour s'amuser. On voit aussi la réponse de BTS concernant les critiques émises sur la façon dont les plus jeunes membres se comportent avec Jin. Je trouve que cette chanson capture et transmet le côté fun de BTS, cette façon qu'ils ont de s'amuser quand ils sont tous ensemble, qui est assez chaotique parfois. C'est pourquoi ils emploient pas mal le terme de folie pour désigner leur comportement. Effectivement, dans de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux au fil des ans, on peut constater à de nombreuses reprises qu'ils font les fous quand ils sont ensemble. Par conséquent, il y a aussi le message de « laissez-nous avoir un grain de folie et l'exprimer, ça ne vous regarde pas », qui est développé à travers la chanson, puisque comme je l'ai dit, la Corée du Sud c'est une société très stricte, avec une hiérarchie sociale très forte, surtout dans l'industrie de la K-pop, où les idoles doivent toujours montrer une image parfaite et exemplaire. BTS avec Boys With Fun viennent casser ces règles. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous pensez de la chanson, est-ce que vous la connaissiez, est-ce que vous l'appréciez. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas le cas, vous pouvez également en parler aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.